Jérémy Fortin, donc secrétaire général de l'Union locale CGT de Brioude. Et bien aujourd'hui, donc on organise à la suite de la manifestation, on a organisé un covoiturage ce matin pour partir en manifestation. Et puis là après, on crée un moment de convivialité, un moment festif avec la Revanche des Grenouilles, qui est un groupe qu'on a invité pour l'occasion. Et puis en même temps, un moment pédagogique et combatif, puisque on est dans les luttes pour le soutien au peuple palestinien et au peuple gazaoui depuis plusieurs mois. Et donc on a organisé une exposition, on a mis des caisses de solidarité et on compte continuer de soutenir le peuple palestinien et d'appeler au cessez-le-feu contre le massacre. Voilà. Donc c'est la journée internationale des travailleuses et des travailleurs, mais la CGT prend toute sa place dans des combats qui sont internationalistes et de solidarité entre les peuples. L'année dernière, c'était quand même extraordinaire. On n'avait pas vu ça depuis des décennies. Il y avait des grosses luttes sur la réforme des retraites. Cette année, il y a eu des luttes, mais plus dans les boîtes, sur les salaires, avec 2 ans d'inflation importante. Il y a beaucoup de négociations qui ont eu lieu dans les entreprises, avec quelquefois des journées de grève ou des débrayages qui ont permis à des boîtes, notamment dans l'industrie, alors à la Snob sur Brioude, à Deal Power, par exemple sur Sioux-Sainte-Marie, d'obtenir des avancées sur les salaires. Donc les luttes, elles sont plus concentrées sur les entreprises. Il y a eu aussi une mobilisation dans la fonction publique, le 19 mars, qui a été, on va dire, moyennement suivie. La priorité peut-être pour les fonctionnaires est de défendre plutôt leurs conditions de travail que leur salaire. Mais néanmoins, on sent que voilà, sur les salaires, il y a des endroits où ça bouge. C'est pas interprofessionnel, c'est pas comme l'an dernier sur l'ensemble de la France, mais dans les boîtes, ça se bat pour obtenir des augmentations de salaire. Et quand on se bat, on gagne. Alors l'union locale va plutôt bien par rapport aux forces syndicales dans le pays. Après, la CGT a cette particularité d'avoir à la fois une représentation syndicale dans les chambres professionnelles et une représentation syndicale sur les territoires. Elle ne vit que par la force de ses militants bénévoles. Mais ici, on est vraiment une union locale qui est dynamique, qui s'appuie en partie sur une équipe de retraités qui tient le flambeau des luttes passées et qui nous aide, nous les plus jeunes, à construire les luttes à venir. Donc l'union locale se porte plutôt bien. On essaye de varier aussi les possibilités de se réunir, de créer des moments. On a créé il y a 3 ans la rentrée des luttes au mois de septembre. Là, le 1er mai, on continue le travail sur le 1er mai. Il y a les manifestations traditionnelles, mais on essaye aussi de construire des moments de rencontre et de convivialité pour créer du lien social. On le voit, c'est ce qui manque le plus quand on voit ce qui se passe par rapport aux migrants, par rapport aux demandeuses et aux demandeurs d'emploi, les attaques qu'il y a sur la société et sur les plus précaires notamment. Je crois que le rôle de la CGT, notamment, pas que, c'est aussi de créer du lien, de la solidarité, du lien social, de la convivialité, pour se serrer les coudes dans un premier temps et pouvoir repartir sur des nouvelles luttes. Là, sur la réforme de l'assurance chômage, le Premier ministre a renvoyé sur les partenaires sociaux l'obligation de négocier, on va dire ça comme ça, avec des contraintes qui sont extrêmement fortes. Donc c'est une parodie de paritarisme. Néanmoins, nous, sur l'Union locale de Brioude, on a déjà commencé à réfléchir sur des possibilités d'action d'ici le mois de juin sur les questions de cette réforme. On attend déjà en premier lieu les premières discussions qui vont avoir lieu entre les partenaires sociaux. Et puis on est prêt à mettre en place une action probablement d'ici fin juin vers les demandeuses et demandeurs d'emploi dans un premier temps, mais aussi vers l'ensemble du salariat, parce que l'assurance chômage, c'est une assurance pour l'ensemble des salariés de ce pays. Ça ne concerne pas que ceux qui aujourd'hui sont demandeuses et demandeurs d'emploi. Ça peut concerner tout un tas de chacun, surtout quand on voit la précarité de l'emploi aujourd'hui. On n'est pas étonné d'un gouvernement libéral pro-capitaliste. C'est sous Macron quand même que les dividendes ont explosé pour les actionnaires du CAC 40, que le nombre de milliardaires a augmenté, on voit avec les revenus des grands patrons. Les revenus des grands patrons étaient à 111 fois le salaire moyen de leur boîte en 2019. Il est à 132 ici. On voit Tavares qui s'octroie avec la complicité des actionnaires 36 millions de revenus annuel, c'est-à-dire 100 000 euros par jour. Moi, il me faut 5 ou 6 ans pour obtenir 100 000 euros de revenus par an. Il faut qu'on réussisse à la CGT, mais pas tout seul, avec les autres forces syndicales et politiques, à créer un front social unique le plus rapidement possible. Ce n'est pas ce qui se dessine aujourd'hui, mais en tout cas, la CGT s'emploie à essayer de regrouper les forces sociales pour résister contre ça.